Dimanche prochain, des Mayennais seront au départ du mythique Prix d'Amérique à Vincennes. Anthony Gruau, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes Mayennais, éleveur aussi, je crois. Et en ce qui concerne le Prix d'Amérique, vous êtes l'agent de Mathieu Mottier. Le Prix d'Amérique, en fait, c'est vraiment le Graal pour le monde des courses. Ouais, c'est vraiment la plus grande course pour nous Français. Il y a d'autres courses un petit peu dans le monde qui ont un peu la même réputation, mais c'est vrai que le Prix d'Amérique pour un Français, c'est comme si on gagnait la Coupe du Monde de foot. C'est la plus grande course au trot au monde. Après, il y a l'Elite Club en Suède qui a un peu le même aura, on va dire, mais c'est vrai que non, ouais, c'est la course mythique que tout entraîneur, tout driver souhaite gagner, quoi. Et d'ailleurs, c'est aussi la course la plus dotée financièrement. C'est ça. Alors il y a désormais une ou deux courses un peu plus dotées, mais c'est très rare. C'est vrai que on a l'habitude de dire que c'est la plus grande course, c'est la mieux dotée. C'est 1 million d'euros de gains. Il y a 450 000 euros de gains pour le premier, 250 000 pour le deuxième, 140 000 pour le troisième, et puis on continue comme ça. Même le septième. Le septième, il y a 10 000 euros. Ce gain est à partager entre le driver, l'éleveur, le propriétaire. C'est ça, et l'entraîneur, ça dépend un petit peu, mais oui, l'éleveur touche 12,5%. L'entraîneur, ça dépend de quel type de contrat il a avec son propriétaire, mais généralement c'est soit un contrat de location, donc si c'est une location, généralement plus répandu, c'est 80% des gains pour l'entraîneur et 20% pour le propriétaire, et inversement si le cheval est en pension, donc là ça veut dire que le propriétaire il paye tous les mois l'entraîneur, et donc là le propriétaire ramasse 80% des gains et il y a 20% pour l'entraîneur, et là-dessus le driver touche 5% des gains. C'est important à rappeler aussi parce que finalement c'est un peu le travail aussi de toute une équipe, y compris les soigneurs du quotidien. C'est ça, c'est vrai qu'il y a plein de monde dans l'ombre. Il y a aussi tous les lads, tous les garçons d'écurie, le maréchal ferrant, il y a l'ostéopathe, le vétérinaire, le dentiste, j'en oublie, c'est toute une équipe autour d'un champion. Dimanche, donc, il y aura 3 chevaux mayennais, sauf surprise de dernière minute. On a Hussard du Landré, qui est le cheval de Benoît Robin, de Louvernay. Yeah. Ouais, c'est ça. Keep Going de Mathieu Mottier, et Fakir de Mahé aussi de Mathieu Mottier. Qui lui est basé à Lassay-les-Châteaux, et si je ne me trompe pas, qui est propriétaire, entraîneur et driver. Ouais, il a toutes les casquettes. Alors pas pour ces chevaux-là en tout cas. Pour ces chevaux-là, Keep Going, il appartient à un propriétaire, mais par contre c'est lui l'entraîneur et ça sera lui le driver. Et son autre cheval, Fakir de Mahé, il appartient également à un autre propriétaire. Et là, il sera seulement l'entraîneur, et donc il fait appel à un autre driver, un autre cash driver. Ce sera David Becker. Pour décrire un petit peu cette course du Prix d'Amérique, déjà ça se passe à Vincennes, et c'est ce qu'on appelle du trot attelé. C'est ça, c'est du trot attelé, donc avec un sulky. À Vincennes, on appelle ça le temple du trot. C'est une piste en mâche-fer. 2700 mètres à parcourir sur la grande piste. C'est une piste qui a été faite de façon à ce qu'elle boit vraiment bien l'eau, de manière à ce qu'elle soit quasiment tout le temps bonne. Et c'est pour ça que c'est une piste sur laquelle on court beaucoup l'hiver, parce que justement elle est capable de résister à toutes les conditions. Alors après, évidemment, il y a des hommes de piste qui travaillent sans arrêt dessus, de façon à ce qu'elle soit la meilleure possible, mais normalement je pense qu'elle sera très bonne dimanche. Et c'est une course, alors on disait c'est le Graal pour le monde hippique, mais du coup pour le public aussi. Ouais, c'est vrai que c'est le week-end le plus important de l'année, quasiment pour le trot en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de monde à se déplacer. Il y a beaucoup d'animations, beaucoup de choses autour. C'est la fête sur l'hipporome. Il y a un vrai spectacle, alors aussi bien avec les chevaux et les acteurs des courses, mais même à côté, c'est un vrai show à l'américaine presque, j'ai envie de dire. Parfois, on a un défilé avec des vieilles voitures de collection, les drivers défilent dans des vieilles voitures de collection. Enfin, il y a plein de choses de mise en place, et il y a plein de surprises généralement. Donc, pour les spectateurs, c'est vraiment le top. C'est vraiment un super spectacle. D'ailleurs, si vous parlez de show à l'américaine, c'est vrai qu'on peut aussi rappeler que cette course, elle porte le nom de Prix d'Amérique en hommage à l'engagement des Américains durant la Première Guerre mondiale. C'est ça. Ouais. Et j'ai vu qu'une seule femme seulement dans l'histoire du Prix d'Amérique, qui a donc 105 ans, une seule femme seulement a gagné ce Prix d'Amérique. C'est vrai, il y a de plus en plus de femmes dans le métier.
Mais on les voit surtout au trot monté. Au trot attelé, c'est très rare de les voir rien que déjà participer à cette course. Il y a très peu de femmes à avoir participé à cette course. Donc en effet, de la gagner, c'était vraiment un exploit. C'était vraiment une grande performance ce jour-là de Lenny Johansson qui avait gagné cette course. Alors ça remonte un petit peu, c'était en 1995 avec Ina Scott. Et d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup d'autres femmes à y participer. Bon, en tout cas, là, cette année, au départ, il n'y a pas de femmes. Non. En tout cas, pour dimanche, donc vous qui êtes l'agent de Mathieu Mottier, forcément, vous serez très attentif aux résultats de Keep Going et de Fakir de Mahé. Mais nous, on sera aussi attentifs à la course de Hussard de Landré. C'est l'un des favoris de la course. Eh bien, écoutez, on va suivre ces résultats et puis on les suivra avec d'autant plus d'intérêt que vous nous avez permis, Anthony Gruau, de comprendre 2-3 petites choses quand même sur ce prix d'Amérique de dimanche. Donc, merci infiniment. On vous souhaite un très, très bon dimanche, ainsi qu'à Mathieu Mottier et Benoît Robin. Et puis, à bientôt. À bientôt.